Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître. Soyez bénis mes frères, soyez fortifiés, soyez encore renouvelés par la parole du Seigneur. Que le Seigneur, l'unique qui détient l'exclusivité de la sagesse, l'exclusivité de l'intelligence, vous visite constamment. Mais bien aimé, plusieurs de nos frères et de nos sœurs me posent cette question, celle de savoir, peut-on être chrétien sans avoir ou sans être dans une assemblée? Peut-on être chrétienne sans pourtant s'assembler avec ses frères et ses sœurs? Peut-on être chrétien sans avoir ou sans être parmi les disciples de Christ? Eh bien, mais c'est une question qui est un peu aussi pertinente. On peut penser peut-être que c'est une question légère, mais aussi pertinente parce que, vous savez, la foi chrétienne n'est pas une chose que nous pouvons prendre comme si c'était quelque chose qui est dirigé par une personne qui est quelque part. Non, la foi chrétienne est gérée par le Saint-Esprit. C'est dirigé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît que faire de nous. C'est Dieu qui connaît que faire de ses enfants. Un chrétien ne peut pas prendre des décisions de lui-même parce que son corps ne lui appartient plus. Voilà pourquoi la Bible a mentionné que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est le Seigneur qui te conduit. Si le Seigneur te reçoit et qu'il te donne un don, ce don-là doit être exercé pour le bien de l'Église, parmi ses enfants. Alors le Seigneur te donne un don et que ce don, tu ne l'utilises pas, alors tu vas perdre une récompense. Parce que le don que le Seigneur te donne, c'est pour son Église, c'est pas pour toi. Bien qu'il y a certaines personnes qui peuvent peut-être ne pas manifester le don spirituel. Mais sinon, Dieu a donné à ses enfants les dons spirituels. Tout enfant de Dieu, dès que tu reçois le Saint-Esprit, d'une manière, d'une autre, tu reçois quelques dons. Et ces dons peuvent être activés, peuvent être en action, en exécution, quand le Seigneur le voudra. Tout va dépendre de lui. Alors dire que frère Armando, moi je suis chrétien mais je ne veux pas avoir une assemblée, cette décision ne va pas seulement dépendre de vous-même. Parce que le jour où le Seigneur vous donnera un don, vous serez obligé d'être avec les autres. Obligatoire. Parce qu'avec ces dons-là, vous ne serez jamais seul. Supposons que le Seigneur vous donne le don de l'enseignement. Le Seigneur vous donne le don de l'enseignement. Maintenant, toi, tu n'aimes pas être avec les autres. Maintenant, tu vas enseigner qui et comment. Ça va poser problème. Mes frères, regardez. Je vais prendre quelques passages bibliques. Parce qu'il faut comprendre d'abord, mes frères. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus. Qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. D'une manière, d'une autre. Parce que le Seigneur peut baptiser du Saint-Esprit même à la maison. Tu es à la maison, tu reçois le Seigneur à la maison, il te baptise du Saint-Esprit à la maison. Plusieurs personnes sont comme ça. Il a reçu le Seigneur chez lui à la maison. Il avait été baptisé du Saint-Esprit à la maison. Il ne fréquente pas les autres frères ni les autres sœurs. C'est à la maison. Il y en a. Ils sont nombreux. Mais cela va dépendre de la manière dont le Saint-Esprit va te conduire. Supposons que le Seigneur t'ait donné ses dons. Je suis dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4.
le verset, je prends 9. Hein. Éphésiens chapitre 4, prenons le verset 9. Éphésiens 4, 9, la Bible dit ainsi. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. De tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Alors, mes bien-aimés, supposons que le Seigneur vous donnait le don apostolique. Le Seigneur vous donne, bon ça c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Une femme ne peut pas être apôtre, c'est pour les hommes. Le Seigneur vous donne, vous donnez le don évangélique. Bon maintenant, on vous donne le don pastoral et que tu n'aimes pas être avec les autres. Comment est-ce que tu vas exercer ces dons-là? Si tu es seul dans ton coin, tu vas l'exercer comment? Impossible. Tu ne peux jamais exercer un don pastoral étant dans ton coin. Impossible. Il faut que tu sois avec les autres. Il faut que tu sois avec les autres. Et le Seigneur te donnera aussi cette envie-là d'être avec les autres. On peut être chrétien sans être dans une assemblée, dans une église. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des pays là où vraiment il n'y a vraiment pas de chrétiens. Moi, je reçois plusieurs appels comme ça, je reçois plusieurs témoignages, plusieurs frères et sœurs qui m'appellent et qui me donnent ces témoignages. Frère Armando, nous, dans ce pays ici, là où je suis, il n'y a pas de chrétiens, je ne vois pas de chrétiens, je suis seul, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Je comprends ça, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Plusieurs villes, plusieurs pays sont comme ça. Mais le Seigneur, c'est lui qui te conduit, qui te dirige. C'est le Seigneur qui fera venir les frères, venir les sœurs auprès de toi. C'est le Seigneur qui le fera. Maintenant, si tu es dans un pays là où il y a des frères et des sœurs, le Seigneur te montrera là où aller. Il va te montrer. Parce que mes frères, vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie seulement solitaire. Il y a des moments, nous avons envie des autres pour renforcer notre expérience spirituelle, pour grandir aussi avec les expériences des autres. C'est très important. Tu es chrétien, tu es seulement dans ton coin, tu auras moins d'expérience. Parce que tu es dans ton coin, tu auras moins d'expérience. Tu es dans ton coin. S'il y a moyen, il faut aussi fréquenter les autres. S'il y a moyen, je pèse sur ça. S'il y a moyen, il faut aussi être avec un frère, deux frères, les sœurs. Leurs expériences vont aussi t'aider à grandir dans la foi. Leurs erreurs vont t'aider à grandir dans la foi. Leurs marches vont t'aider à grandir dans la foi. Tu ne peux pas être chrétien, tu es dans ton coin. Parce que la Bible a dit, vous qui êtes forts, supportez les faiblesses des autres. Donc il y a de ceux qui sont encore faibles. Maintenant, si toi tu es faible dans la foi, tu es dans ton coin avec ta faiblesse. Tu es dans la foi avec tes faiblesses. En cas des attaques, en cas de persécution, en cas de soucis, on ne sait jamais parce que dans la vie spirituelle, il y a plusieurs choses. Puisque tu es faible dans ton coin, tu n'as pas assez d'expérience, alors tu ne sauras pas comment t'en sortir. Or, si tu as des frères, des sœurs, vous partagez la parole, tu peux gagner aussi leurs expériences vont te servir d'exemple. Parce que la Bible aussi en parle, à la loi et au témoignage. Ça nous aide aussi de grandir.
Donc, faut pas trop avoir cette décision. Non, bon, moi, je suis chrétien, je suis dans mon coin. Je reste dans mon coin. Je ne veux pas être avec les autres chrétiens. En fait, ici, je ne dis pas que c'est mauvais. Non. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché. Non, c'est pas ça que c'est pas ce que je dis ici. Je ne dis pas aussi que non, faut pas faire ça, c'est mauvais. Non, c'est pas ça. Mais ce que je suis en train de dire est que, étant comme ça, c'est-à-dire que si vous marchez de cette manière, vous aurez moins de connaissances, moins d'expérience, et si vous êtes faible, vous allez continuer dans la faiblesse. En d'autres termes, vous serez toujours bébé spirituel. Parce que tu ne peux jamais être mature dans la foi, mature dans le Seigneur, mature étant dans ton coin, toi-même dans ton coin. Mes frères, quand tu es seul dans ton coin, tu ne seras pas fort dans ton coin. Tu seras toujours un bébé spirituel. Parce que on gagne les connaissances par le biais des autres. On gagne les expériences en étant avec les autres. Mes frères, attention, dans ce que je suis en train de dire ici, il faut me retenir, mes frères. Faites attention de me retenir avec une oreille qui n'est vraiment pas spirituelle. Retenez-moi avec une oreille spirituelle. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement être avec n'importe qui. Ce n'est pas ce que je dis ici. Non. Je ne dis pas qu'il faut s'assembler avec tout le monde. Non, ce n'est pas ce que je dis ici. Ce n'est pas ce que je dis ici. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a maintenant plusieurs faux ouvriers. Il y a maintenant plusieurs faux serviteurs. Il y a maintenant plusieurs faux frères. Il y a maintenant plusieurs faux dans le corps de Christ. Mais tout le monde n'est pas faux. Non, là où il y a des faux, il y a toujours un vrai. Tout le monde n'est pas faux. Donc on ne peut pas dire non, frère, moi j'ai déjà essayé, mais non, il y a trop de faux, je préfère rester dans mon coin. Mais qui t'a dit que tout le monde est faux? Tout le monde n'est pas faux. Parmi les faux, il y a des vrais. Si tout le monde est faux, mais finalement personne n'ira au ciel. Hein, bien-aimé. Si tout le monde est faux, donc personne n'ira au paradis. Donc, parmi les faux, il y a des vrais. Mais donc, puisque tu ne vois pas les vrais, demande au Seigneur, il faut prier. Demande au Seigneur à la maison, il faut prier, Seigneur, montre-moi les vrais frères, montre-moi où aller, avec qui je peux marcher ensemble. Le Seigneur te montrera. Parce que mes frères, regardons, je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je commence à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. Lisez avec moi, mes bien-aimés, afin que nous puissions tous marcher ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. La Bible dit ainsi. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En d'autres termes, à chaque chrétien, les vrais chrétiens, les vrais, à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Ce n'est pas pour rester dans ton coin, non. Quand le Seigneur te donne un don, ce n'est pas pour que tu sois dans ton coin. Le don, c'est pour l'utilité commune. Or, l'utilité commune, en fait, signifie le bien de la communauté fraternelle. Donc, quand vous êtes dans le Seigneur, on vous donne un don. Ce don-là, ce n'est pas pour que tu puisses garder ça. Comme le serviteur inutile. On lui a donné un talon, il a pris le talon, il a gardé le talon. Et moi, je vais garder mon talon parce que mon maître est très méchant. Je garde le talon afin que je puisse remettre au maître. Non, on t'a donné un talon, il faut l'exercer. Bon, maintenant, toi, tu es seul dans ton coin. Tu n'as pas un frère à qui partager. Tu n'as pas des frères à qui partager. Tu n'as pas une sœur, des sœurs. Tu n'as pas une assemblée. Bon, maintenant, tu as un don. Maintenant, tu vas partager ça avec qui?
C'est ça le problème. C'est là où alors va imposer alors l'envie d'être avec les autres. Vraiment, à moins que le don que le Seigneur vous a donné soit encore un don qui n'est pas encore actif. Mais aussi longtemps que vous avez le Saint-Esprit, il va activer ces dons-là, vous serez toujours avec les autres. Parce que vous-même dans votre coin, vous n'allez pas marcher comme ça. Vous n'allez pas marcher vous-même dans votre coin. Je vais continuer. Regardez le verset 8. J'ai tout dans 1 Corinthiens 12, 8. La Bible dit ainsi. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Bon, Dieu t'a donné le don de la sagesse. Parole de sagesse. Maintenant, toi, tu es seul dans ton coin. Maintenant, qui va profiter de ces paroles-là? Qui va en profiter de cette sagesse, de ce don-là? Qui va en profiter si tu n'es pas avec les autres? Je continue. À un autre, une parole de connaissance. Dieu t'a donné la connaissance. Tu as une parole de connaissance. C'est-à-dire que quand on dit une parole de connaissance, c'est-à-dire que c'est l'onction qui te donne la connaissance. Mais c'est en réalité, dans la vie courante, dans la foi chrétienne, tu n'auras pas seulement une parole, non. Ce sont des paroles de connaissance. Parce que tu as l'esprit, tu as l'onction de la connaissance. Bon, maintenant, Dieu t'a donné l'onction de la connaissance. Maintenant, toi, tu n'aimes pas être avec les autres. Donc, comment est-ce que tu vas exercer ce ministère-là? Soit ces dons. Comment est-ce que tu vas l'exercer? Si tu es dans ton coin. Tu as le don de connaissance. Donc, comment est-ce que tu vas l'exercer si tu es seul dans ton coin? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison. Dieu t'a donné le don de guérison. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu as le don de guérison, mais tu es dans ton coin. Maintenant, étant dans ton coin, tu vas guérir qui? Parce que tu es dans ton coin, tu vas guérir qui? Voilà pourquoi j'étais en train de dire que les dons ici sont des choses qui nous obligent d'être avec les autres. Si le Seigneur te donne un don, là tu seras obligé d'être avec les autres parce que tu ne vas pas rester toi-même à la maison avec ces dons. Alors vous n'allez pas me dire que non, vraiment non. Mais si j'ai des enfants à la maison, est-ce que je peux utiliser mon don avec mes enfants? Si j'ai ma femme à la maison, j'ai mes petits frères à la maison. Non. Il faut lire le verset 7. Je suis toujours dans 1 Corinthiens 12. Lis le verset 7. Qu'est-ce qu'on a dit? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais quelle communion? C'est-à-dire que la communion fraternelle. Donc, ce n'est pas seulement avec les personnes de ta maison. C'est pour l'Église. C'est comme moi. Dieu me donne le don de l'enseignement. Est-ce que je vais seulement enseigner ma femme et mes enfants? Hein, mes frères? Dieu m'a appelé pour cela, l'enseignement. Est-ce que je vais seulement commencer à enseigner ma femme, mes enfants, mes belles-sœurs, mes beaux-frères? Non, c'est pas ça. C'est pour l'Église entière. Maintenant, toi, le Seigneur te donne le don de guérison. Tu seras obligé, alors, de partager ces dons-là, d'exercer ces dons-là à l'Église. Je continue. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Bon, maintenant, Dieu te donne le don d'opérer des miracles. Maintenant, toi, tu es seul. Tu ne veux pas être avec les autres. Tu dis non, mon frère, moi je suis chrétien, bon, je suis dans mon coin, je n'aime pas être avec les autres. Ok, c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Mais Dieu t'a donné le don d'opérer des miracles. Maintenant, étant seul, comment est-ce que tu vas opérer les miracles?
Voilà pourquoi quand Dieu, quand Moïse a fait rencontre avec le Seigneur lui a fait passer par une petite et une rapide formation, ce qui s'est passé en fait avec Moïse. Et le Seigneur, lui, a confié une mission. Il lui a dit, vas-y encore maintenant chez Pharaon, tu feras ceci et cela. Il est parti avec le don des miracles. Il faut qu'il soit avec les gens. Comment est-ce que Dieu va donner le don des miracles à Moïse et Moïse va rester à la maison? Mais donc le don là va lui servir à quoi? Ça va lui servir à quoi? Il doit aller pour l'exercer. Maintenant toi, le Seigneur te donne le don des miracles, mais tu es à la maison. Ça va te servir à quoi le don là? Regardez mes frères, je continue. À un autre, la prophétie. Le don des prophéties. Dieu te donne le don des prophéties. Bon, maintenant, toi, tu n'aimes pas rester avec les autres, mais finalement, tu vas prophétiser à qui? Est-ce que vous voyez là où, mes frères, que ça va devenir un peu compliqué, un peu difficile de dire que non, bon, moi, je suis chrétien, j'ai reçu le Seigneur, j'ai le baptême du Saint-Esprit, je marche dans la sanctification, je lis la Bible à la maison, je fais toutes choses selon l'Esprit, je suis moi-même, à la maison, je suis seul dans mon coin. Oui, c'est pas mauvais, c'est bon. C'est bon. S'éloigner, s'abstenir des souillures du monde est une bonne chose. Marcher dans la sanctification, c'est bon. C'est une bonne chose. Être avec le Seigneur, marcher selon l'Esprit. On dit Amen. C'est une bonne chose. Maintenant, si le Seigneur te donne le don des prophéties, tu es dans ton coin seul, comment est-ce que tu vas prophétiser? Parce que toi, tu es seul. Tu vas commencer à prophétiser comment? Dieu va te donner une prophétie, tu viens, frère Armando, viens, j'ai une prophétie à te donner. Dieu a dit, il faut faire comme ceci, comme cela, ça. C'est ce que Dieu m'a dit. Et tu t'écartes. Donc tu viens, tu donnes une prophétie, tu t'écartes. Tu viens, tu donnes une prophétie, tu t'écartes. Non, tu ne peux pas travailler comme ça. Hein, mes frères? Tu ne peux pas travailler de cette manière-là. Il n'y a pas un prophète qui a travaillé comme ça. Et surtout, il faut retenir, mes frères, ici, je ne parle pas de l'ancienne alliance. Hein. L'ancienne alliance, c'est autre chose. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est autre chose. Hein, mes frères, c'est autre chose. Donc, mes frères, c'est un peu difficile, mes frères. Regardez, je continue. Hein. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Dieu te donne ces dons-là, le discernement des esprits. C'est pour aider ceux qui sont dans l'église. Ce n'est pas pour toi-même à la maison. Pour venir en aide à ceux qui sont dans l'église. Ce n'est pas pour toi-même à la maison. Je continue. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Bon, maintenant, toi, tu es à la maison. Comment est-ce que tu vas interpréter les langues si tu es à la maison? Hein, mes frères? Dieu te donne le don de la diversité des langues et l'interprétation des langues. Bon, maintenant, toi, tu es à la maison. Mes frères, est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que je suis en train de marcher ici? Tu es chrétien ou tu es chrétienne. Dieu te donne le don de l'interprétation des langues. Mais tu es dans ton coin, tu es seul. Comment est-ce que tu vas interpréter? Si tu es seul. Il n'y a pas moyen. Parce que toi, tu es seul. Tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs, tu es seul. Dieu peut te donner ces dons-là. Dieu peut te confier ça, cette mission. Et là, tu seras obligé d'être avec les autres. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Tu seras obligé d'être avec les autres. Je vais prendre un autre passage, mes frères. Je vais prendre un autre passage. Je suis dans Romains chapitre 12. Regardez. Romains chapitre 12. Mes frères, vous savez, aujourd'hui dans l'église, corps de Christ, il y a plusieurs faux pasteurs, faux bergers, faux docteurs, faux apôtres, il y a plusieurs, même les chrétiens, les faux chrétiens, il y en a plusieurs. Les fausses assemblées, plusieurs. Mais mes bien-aimés, là où il y a des faux, il y a toujours des vrais. On ne peut pas avoir dans l'église que la fausseté. Tout le monde n'est pas faux. Si tout le monde est faux,
Donc, personne n'ira au ciel. Personne n'ira au paradis parce que tout le monde est faux. Donc, dans l'église, corps de Christ, il y a toujours des vrais qui sont là. Donc, il faut demander au Seigneur de te montrer les vrais afin que tu puisses exercer le don que Dieu t'a donné. Parce que si tu sois seulement dans ton coin à la maison, tu ne vas pas exercer ce que Dieu t'a donné. Comment est-ce que tu vas l'exercer? Romains chapitre 12, le verset 6. Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. La Bible va dire ainsi. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Bon, maintenant, toi, on t'a appelé au ministère. Le Seigneur t'a appelé à un ministère. Mais tu es à la maison, dans ton coin. Tu n'aimes pas être avec les autres. Mais donc, comment est-ce que tu vas t'attacher à ton ministère? Comment est-ce que tu vas exercer le don de la prophétie selon l'analogie de la foi, si tu es à la maison? Il y aura un souci, mes frères. Il y a un souci. Je continue. Alors, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Bon, toi, tu es un frère en Christ. Dieu t'a donné le don de l'enseignement. Comment est-ce que tu vas t'attacher à l'enseignement si tu es seul? Ça pose problème. Mes frères, ça pose problème. Et que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Bon, toi, tu es à la maison. Comment est-ce que tu vas exhorter les gens? Si tu es seul, tu vas exhorter qui? Et comment? Mes bien-aimés, c'est très important. Je continue. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des personnes aussi qui ont reçu aussi ces dons. C'est aussi un don. La libéralité, la charité, donner, partager aux autres. Bon, maintenant, toi, tu es seul. Tu vas pratiquer la libéralité à qui? Parce que tu es seul. Tu ne vas jamais dire que non, frère, moi, je vais pratiquer la libéralité, en fait, à mes enfants. Non, tu ne peux pas pratiquer seulement à tes enfants. Les pécheurs aussi font la libéralité à leurs enfants. Les pécheurs font aussi la libéralité à leurs frères, à leurs amis. Or, la libéralité que Dieu te donne, c'est pour son église. C'est pour l'église. C'est pour l'église, mes frères. Très important, c'est pour l'église. Mais bien aimé, c'est très important. Regardez, je prends le verset 13. Le verset 13 va dire ainsi. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Mais bien aimé, il y a des personnes que Dieu a mis en eux. Cette grâce-là. L'hospitalité. Attention, pas à la manière des hommes, hein, pas comme font les païens, hein, non. À la manière de la foi chrétienne. Pourvoyer aux besoins des saints. Bon, Dieu t'a donné ce don-là, la libéralité, hein, pour assister les saints. Maintenant, toi, tu es seul. Comment est-ce que tu vas exercer ça? Romains chapitre 15, le premier verset. Regardez. Romains 15, le verset premier. La Bible dit ainsi. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Vous pouvez continuer à la maison, mes frères. Mais bien aimé, vous savez, les choses de Dieu, nous ne pouvons pas les prendre de la manière humaine, hein, de la manière personnelle. C'est le Seigneur qui nous dirige. Être chrétien dans son coin, ce n'est pas un péché. Être chrétien sans une assemblée,
sans fréquenter les frères, sans être avec les sœurs. C'est pas mauvais. En fait, ce n'est pas un péché. Mais sauf que tu ne vas pas grandir dans la foi. Tu peux lire la Bible à la maison seule, oui. Mais sauf que en lisant la Bible à la maison seule, tu ne vas pas comprendre les choses. Mes frères, mes bien-aimés, je vous l'assure, en vérité, personne ne peut comprendre la Bible dans son coin sans pourtant écouter les enseignants de la Bible. Personne. Personne ne peut comprendre la Bible à sa manière. Sinon, tu vas la comprendre mal, à tort et à travers. Tu peux être à la maison. Tu peux commencer à lire la Bible chaque jour, matin, midi, soir. Tu lis la Bible, Genèse, tu descends là-bas, Apocalypse, tu remontes. Si tu es seul en train de le faire, tu ne vas pas comprendre les choses. Je vous assure, mes frères, la Bible n'est pas comme un livre de grammaire, ou soit en fait un magazine que vous avez en fait acheté. Et vous allez commencer maintenant à lire ça à la maison pour comprendre ça à votre manière. Ça ne va pas donner, mes frères. Ça ne donnera jamais. Vous n'aurez pas alors des connaissances. La Bible n'est pas comme un magazine que tu achètes. Bon, j'ai acheté un magazine, tu viens à la maison, tu commences à lire, jusqu'à ce que tu vas commencer à comprendre. Après, tu prends un dictionnaire, tu commences à voir les mots difficiles dans le dictionnaire. La Bible, c'est pas comme ça. Pour comprendre la Bible, pour mieux comprendre la Bible, il faut premièrement la méditer. Deuxièmement, écouter ceux qui ont reçu le don de l'enseignement. Écouter le Saint-Esprit. Là, tu vas comprendre la Bible. Mais si tu te dis seulement, bon, je vais commencer à lire la Bible de moi-même à la maison. J'ouvre ma Bible, je lis, sans écouter ceux qui ont reçu le don, sans écouter le Saint-Esprit. Mes frères, tu peux lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Une fois, deux fois, même trois fois, en fait, pendant une année. Une année, tu lis ça 3 fois. Tu ne vas pas bien la comprendre. Tu vas la comprendre à tort et à travers. Pour mieux comprendre la Bible, pour mieux marcher dans la Bible, pour mieux voir les choses, il faut écouter le Seigneur. Écoute aussi ceux qui ont reçu le don de l'enseignement. Ça va t'aider. Ça va t'aider, mes frères. Nous autres, nous étions comme ça, mes frères. Moi, votre frère. Pour comprendre un verset, 2 versets, 3 versets, j'ai écouté les aînés dans la foi. Je les ai écoutés. J'ai été avec eux. J'ai écouté, c'est comme ça. Le Saint-Esprit parle, voilà. Les aînés dans la foi. C'est comme ça que tu vas comprendre la Bible. Mais si tu t'entêtes, non, moi je vais rester dans mon coin, je vais lire la Bible de ma manière. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui comprennent la Bible à travers. Et quand ils viennent donner les explications, on est surpris parce que ça ne correspond pas à ce que la Bible dit. À ce que la Bible veut dire, à la pensée de la Bible. C'est à cause de ça. Parce que ce sont des personnes qui se sont enfermées dans leur maison à commencer à lire la Bible sans écouter les aînés dans la foi. Ça crée des problèmes. C'est à cause de ça que nous avons des divergences. Donc, mes bien-aimés, être chrétien, c'est une bonne chose. Ne pas avoir une assemblée, ne pas être avec les frères et les sœurs, ce n'est pas un péché. Personne n'a dit que c'est un péché. Mais sauf que tu n'auras pas assez d'expérience dans la foi chrétienne. Tu ne vas pas vraiment grandir. Tu ne vas pas grandir comme tel. Tu auras beaucoup de lacunes. Vraiment beaucoup de lacunes. C'est comme si, c'est comme si un élève, c'est comme si, un enfant qui va grandir, soi-disant élève, mais il ne va pas à l'école. Tu es soi-disant étudiant, mais tu ne vas pas à la faculté. Tu es élève, écolier, mais tu ne vas pas dans la salle de classe.
Tu es élève, écolier, mais tu n'es pas en contact avec en fait, les personnes qui enseignent. Mes frères, vous ne voyez pas que tu y aura beaucoup de lacunes par rapport à ceux qui vont à l'école. Même si vous pouvez me dire que non, mes frères, mais il y a aussi des cours à distance. Oui, les cours à distance existent. Mais avant d'avoir les cours à distance, il faut d'abord avoir des expériences dans une salle de classe. Bon, toi, tu n'as jamais été dans une salle de classe. Jamais. Jamais été dans une salle de classe. Automatiquement, fait niveau 1, CP1, comme en fait, on le dit. En fait, tu commences à prendre les cours online, en direct. Jusqu'à l'université. Sans avoir un professeur personnellement, sans être avec les autres. Tu ne vas pas grandir comme ça. Tu auras beaucoup de lacunes. Frère, tu auras beaucoup de lacunes. Tu vas comprendre les choses à tort et à travers. Or, il faut d'abord être avec les autres. C'est-à-dire que un chrétien ou une chrétienne qui peut être seul dans son coin, c'est celui qui a déjà de l'expérience. Très important, mes frères. Un chrétien qui a déjà de l'expérience. Une chrétienne qui a déjà de l'expérience. Il était ou elle était déjà avec les autres. Elle comprend déjà bien la Bible. Elle comprend bien les choses de Dieu. Elle a de l'expérience. Si tu te trouves dans un pays, dans une ville, là où vraiment il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas des assemblées chrétiennes, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, tu peux t'en sortir parce que tu as déjà de l'expérience. Mais si tu n'as pas d'expérience, tu es encore un nouveau converti, il ne faut jamais se fier à ça. Être seul, non. Non. Heureusement aujourd'hui, il y a maintenant il y a les réseaux sociaux qui nous aident, qui aident plusieurs personnes. Tu peux être à la maison, bon, tu commences à suivre un frère, en fait, qui donne des enseignements sur YouTube, sur, moi, je ne sais pas en fait, quelle chaîne, moi, je ne sais pas quel réseau social que vous pouvez voir. YouTube, Facebook, moi, je ne sais pas quoi. Mais, même si vous regardez seulement les frères qui donnent les enseignements sur TV, cela ne sera pas complet. Il y aura toujours des questions que vous aurez pour poser. Ça ne va pas manquer. Parce que suivre les enseignements d'un frère sur YouTube n'est pas suffisant. Il y aura toujours quelque part, bon, vous avez quelques questions. Vous allez toujours chercher d'appeler quelqu'un. Est-ce que ici c'est quoi? Ici c'est quoi? Vous pouvez aussi avoir, c'est comme moi, mes frères. Moi, en fait, moi, il y a des frères hein, que j'appelle pour des prières. Hein. Alors, mon frère, est-ce qu'on peut prier ensemble? Ma soeur, vraiment, est-ce qu'on peut prier ensemble? Moi aussi, je demande des prières aux frères, aux sœurs. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je demande aussi des prières. Donc, tu ne peux pas être chrétien dans ton coin. Non, bon, je suis chrétien, bon, je reste dans mon coin. Je connais déjà tout, je suis déjà complet. Non, frère. Même dans les prières, un frère ou une sœur peuvent t'accompagner. Soit les frères ou les sœurs peuvent t'accompagner. C'est très important. Il ne faut jamais se dire que bon, moi, dans la foi chrétienne, je suis déjà complet. Personne est complet dans la foi chrétienne. Non. Nous sommes tous les disciples. Or, un disciple signifie un apprenti. Un disciple est un apprenti. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui a la plénitude de la divinité. La plénitude de la connaissance et intelligence. C'est Christ. Nous sommes des apprentis. Donc, même moi, votre frère, il y a des moments, ah non, je dois appeler le frère X afin que nous puissions prier ensemble. Moi, il y a beaucoup de fois, j'appelle le pasteur Binel, on prie ensemble.
J'ai une situation, j'ai un cas, j'appelle le pasteur binaire, bon vraiment, on va prier ensemble. Et toi tu pries, moi si je veux prier, on va prier ensemble. Il y a même des frères, d'autres frères. C'est comme ça. Parce que je ne peux pas dire que bon, je suis déjà complet. Non, frère. Non. Voilà pourquoi être chrétien dans ton coin, c'est pas trop sécurisant. Ce n'est pas une garantie, c'est pas bon. Parce que tu peux croiser des situations difficiles à surmonter. Mais avec les autres, comme on dit, selon la manière des hommes, l'union fait la force. L'union fait la force. Ça va t'aider de grandir. Parce que les erreurs des autres, tu peux en profiter. Quand tu vois les autres dans les erreurs, ça te donne déjà une autre façon de voir les choses. Donc, les erreurs des autres augmentent notre intelligence, augmentent notre sagesse, notre façon de voir les choses. Bon, maintenant, toi, tu ne vois pas les erreurs des autres. Si tu ne vois rien, comment est-ce que tu vas grandir? Aimez bien. Donc, que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur soit avec vous. Vraiment, nous sommes ici. Si vous avez des problèmes, des lacunes pour avancer dans la foi chrétienne, nous sommes ici. Appelez-nous vos frères, appelez vos sœurs, afin que nous puissions être ensemble. Être ensemble avec les autres aussi est une bonne chose. Hein, mais bien, bien, si vous êtes dans une ville, dans un pays, là où il n'y a pas des assemblées chrétiennes locales, dans les réseaux sociaux, il y a des groupes de prière. Dans les réseaux sociaux, il y a des enseignants de la Bible. Dans les réseaux sociaux, il y a des frères et des sœurs. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des faux, ça c'est vrai. Il y a des faux, mais tout le monde n'est pas faux. Il faut demander au Seigneur afin qu'il vous dirige, vous oriente, de la manière que vous puissiez retrouver les vrais frères et les vraies sœurs. Mes frères, que l'incomparable vous bénisse, vous fortifie, vous perfectionne, vous édifie, vous consolide la foi et vous renouvelle l'intelligence, la sagesse et le discernement. Comme nous disons, et nous continuerons de vous faire un rappel que l'incomparable Jésus-Christ, le créateur du ciel, la mer, la terre, toutes les choses qui existent, c'est lui qui les a créées. Reviens bientôt.